Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Eid. Donc on commence à préparer les gâteaux de l'Eid. On est à même pas J-10. Donc voilà, donc il faut commencer pour pas prendre trop de retard. Donc ici on a les baklava rolls. Voilà, finis à la feuille d'or pour un petit côté chic. Voilà. Donc on est parti pour cette recette ultra facile. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc pour les baklava rolls, donc là pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de la pâte phyllo. Donc ce sont des feuilles comme ça que l'on trouve dans les commerces turcs, ou alors on en trouve aussi maintenant beaucoup dans les grandes surfaces. Voilà, moi pour la mienne, je l'ai acheté à Auchan. Voilà, donc ça se trouve partout. Donc là j'ai une vingtaine de feuilles. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait ici un mélange de concassé de pistache et d'amandes torréfiées. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'aime bien la pistache. Si vous voulez que des amandes, faites que des amandes. Si vous voulez que de la pistache, vous faites que de la pistache. C'est vous qui voyez. Ça se fait même avec des noisettes, avec ce que vous voulez, comme fruits secs. Voilà. Et après ici j'ai 300 g de beurre fondu. D'accord, donc de beurre fondu avec lesquels on va badigeonner nos feuilles de pâte phyllo. Donc dans un premier temps, on va couvrir notre pâte phyllo. Donc on couvre notre pâte phyllo. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper fragile et elle sèche. Et si elle sèche, eh ben, elle casse. Donc on va la mettre sur le côté. Voilà. Et après, on va se servir au fur et à mesure dedans. Voilà. J'ai préparé une autre feuille de papier sulfurisé sur laquelle je vais travailler. J'ai aussi à ma disposition un pic à brochette et un pinceau. Voilà, ça c'est pour badigeonner mes feuilles. Donc on y va, je vous montre, c'est hyper simple, vous voyez, vous n'avez quasiment aucune préparation à faire. On recouvre bien le reste. On badigeonne notre feuille de beurre. Donc je vais prendre mes amandes et mes pistaches concassées. Je fais une ligne là et puis après j'en mets un petit peu partout. Voilà. Là, je prends mon pic à brochette, je vais le placer là pour m'aider et je vais tourner la feuille sur elle-même, comme ça. Voilà. Voilà. Ultra simple comme recette. Vraiment là, je vous ai pas trouvé plus simple. Hein. D'accord, donc on arrive là. Là, quand on arrive là, on plisse un peu comme ça notre pâte, notre feuille. Voilà, on retire le pic à brochette. Voilà. Et après, on met dans notre plat. Donc moi, j'ai pris un plat rectangulaire que j'ai bien badigeonné de beurre fondu. Et là, je vais mettre ma pâte phyllo, en fait, que je viens de réaliser. Voilà. Et on continue jusqu'à épuisement de la pâte. Alors, on est reparti pour une autre. On badigeonne bien.
Donc, vous voyez, il n'y a pas plus simple pour les mamans, tout ça, qui travaillent et qui veulent quand même faire des gâteaux pour l'Aïd, par exemple. Bah, franchement, vous revenez du travail, vous pouvez faire tous les jours une sorte. Et là, ça se conserve bien. Vous mettez ça dans une boîte hermétique au frais ou même pas. Moi, j'aime bien mettre tout au frais, mais même dans une boîte hermétique au placard, ça se garde bien jusqu'à l'Aïd, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je refais ma petite ligne de fruits concassés, plus secs concassés. J'en mets un petit peu partout. Après, si vous voulez aller léger, vous pouvez faire que la ligne. Moi, j'aime bien que ça soit bien rempli. Je reprends ma petite tige qui va m'aider. J'enroule autour. C'est la recette la plus simple que j'ai réalisée depuis à ce jour, comme gâteau. Vous voyez, il n'y a pas de préparation, il n'y aura que le sirop après. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc, je vais retirer mon pic à brochette. Donc, je prends et je mets dans mon plat, dans mon plateau. Voilà, donc je colle un petit peu comme ça. Voilà. Et on continue. Voilà les filles, donc moi j'ai fini ma préparation de baklava rolls. Donc j'ai fait 11 boudins à peu près. Pour moi ça va suffire parce que j'ai encore 3 autres sortes de gâteaux. Donc dans ces boudins là, je vais les badigeonner de beurre fondu. Et ensuite je vais les couper. Voilà les filles, donc je les ai d'ores déjà pré-découpés. Donc ça, ce sera les chutes, vous pourrez goûter ou quoi. Et cela, ce sera vraiment pour les. Voilà, donc ça me fait à peu près. Donc j'ai 11 bâtonnets. Je les ai divisés par 4, ça me fait déjà 44 pièces. Donc je vais les mettre au four, dans un four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Voilà, et en attendant, je vais passer à la confection du sirop. Donc on passe au sirop. Donc pour le sirop, c'est très simple. Donc c'est une mesure de sucre en poudre, 2 mesures d'eau. Voilà donc une, 2, une rondelle de citron, un petit peu de jus de citron. Et donc on met tout ça sur le feu quelques minutes jusqu'à ce que ça réduise en fait. Donc les filles, quand ça commence à bouillir comme ça, on ralentit et on attend que ça réduise en fait. Voilà les filles, donc mes baklavas, ils ont cuit même pas 30 minutes, donc j'en ai pour 25 minutes pour obtenir une belle coloration comme ça. Donc tout de suite, je vais prendre mon sirop. Voilà, mon sirop, il a bien réduit et je vais les arroser tout de suite pendant que c'est chaud. Voilà, donc bien généreusement. Et on laisse comme ça. Donc là, ça va reposer. On laisse bien reposer. Et donc là, moi, je vais saupoudrer de pistaches concassées. Voilà les filles. Donc les baklava rolls sont prêtes. Donc je les ai mises en caissette sur mon plateau. Donc là, vous voyez, je leur ai fait une petite finition feuille d'or, pourquoi pas.
Ça donne un petit côté plus chic. Et pour garnir vos tables de l'Aïd, c'est nickel. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.